Quelques remarques sur la photographie. Le seul dispositif permettant de traiter d'une actualité immédiate particulière, à la carte, c'est le cas de le dire, et la photocarte, objet de diffusion privée et donc restreinte, à la différence des cartes postales des bureaux de tabac. Cette pratique, extrêmement courante à l'époque dont nous parlons, exigeait un minimum de temps et de disponibilité. Nous avons vu celle de l'hôpital Negresco à Nice, montrant Simon Jean-Jean entouré de ses compagnons d'infortune avec leurs infirmières. C'était en octobre 14. L'hôtel Negresco était devenu un hôpital. Jean-Jean est au deuxième rang, au centre, avec sa canne. C'est le seul exemple de photocarte tirée de l'album des cartes postales. Il s'en trouve en grand nombre dans les archives, mais très exceptionnellement dans l'album. Les militaires en campagne, du moins les petits poilus de base, avaient a priori d'autres chats à fouetter que de se faire tirer le portrait, seul ou en groupe. Sur une autre prise, quelque temps plus tard, en studio, nous voyons Simon et Blanche, elle, soigneusement vêtue d'une longue robe noire, lui en uniforme avec calot, présentant fièrement leur petite Denise, âgée de 2-3 ans, debout sur une chaise. Plus que d'actualité, il s'agit donc avant tout de se montrer soi-même, soit sous forme de pur portrait, soit dans un lieu original, présenté comme objet secondaire du cliché. En tout état de cause, il s'agit toujours de photos posées. Les cartes de grande diffusion, quant à elles, peuvent très bien comporter des sujets vivants. Le droit à l'image n'existe pas encore. Certaines cartes saisissent les vrais gens, sur le vif, dans leur vie de tous les jours, et ce sont les plus émouvantes. Ces instantanés nous évoquent, tel qu'en lui-même il était de son vivant, un instant éternisé, un monde à jamais défunt. Seule saisie possible d'un présent qui, la seconde d'après, était déjà passé. Ce que la photographie reproduit à l'infini, écrit Roland Barthes dans La Chambre claire, n'a eu lieu qu'une fois. Elle répète mécaniquement ce qui ne pourra jamais plus se répéter existentiellement. On dirait que la photo emporte toujours son référent avec elle. Tous deux frappés de la même immobilité amoureuse ou funèbre, au sein même du monde en mouvement. Une de mes cartes préférées de la collection Jean-Jean est la rue de Nancy, à Maron. Entre pause et saisie sur le vif. On n'y voit aucun véhicule. Et on imagine assez mal comment un véhicule pourrait se frayer un chemin parmi la volaille, poules et canards, visibles au premier plan et plus loin sur la chaussée. Une femme s'avance vers le photographe. La mort buraliste, comme l'indique la mention sur la photo. Une autre, aussi un peu plus loin, portant un bébé dans ses bras, et d'autres gens encore, tous semblant regarder et s'avancer vers nous, intrigués. On peut penser qu'ils n'ont jamais vu de photographe, au moins à cet endroit, et pas ou peu d'automobiles, que le photographe se dépêche de prendre sa photo avant que la femme ne soit trop près, et que donc, cette photo a été volée. Laissant supposer l'instant d'avant et l'instant juste après. C'est mieux qu'un film. C'est une question. Et je n'en finis pas de la contempler, fasciné comme Roland Barthes par cette éternisation propre à la photographie. Je décrétais que j'aimais la photo, écrit-il encore Barthes, contre le cinéma, dont je n'arrivais pas cependant à la séparer. Une autre image intéressante, une des 3 consacrées au transatlantique La Champagne, montre le bâtiment quittant le port de Saint-Nazaire. Magnifique départ. Mais il était temps de prendre la photo car La Champagne ne prit jamais le large. La date de la photo n'est pas précisée. Simon Jean-Jean, au verso, raconte qu'il est allé le voir échouer sur la plage la veille, c'est-à-dire le 25 juin 1915. Les conditions de l'accident font l'objet de la légende des 2 cartes suivantes. C'était le 28 mai précédent, à 3 heures du matin. On colle donc, pour une fois, à l'actualité immédiate. Le navire s'était cassé en 2. Les 980 passagers avaient été sauvés. Ce paquebot, mis au monde en 1886, la même année que Simon, a d'ailleurs subi entre-temps un nombre étonnant de mésaventures. Échoué une première fois, puis renfloué, rénové, chaudière neuve, cheminée rehaussée, il dérive ensuite pendant 5 jours en 1898 à la suite d'une avarie de machine. En 1912,
il entre en collision avec un autre navire à Lisbonne. Bref, c'était un gros maladroit. Mais ce n'est pas ainsi qu'il apparaît sur la première des 3 cartes. Et ce n'est pas en cela que cette carte nous plaît. Panorama du vieux bassin, la Champagne quittant le port. Telle est la légende. Mais curieusement, le navire, aussi fringant soit-il, loin de tenir le premier rôle, n'apparaît qu'en un arrière-plan brumeux. On distingue en effet, à la façon d'une scène de théâtre, au moins 2 premiers plans nettement distincts. Le navire est au fond, bordé à droite et à gauche de quelques mâts, à droite d'une grue du port. Nous l'apercevons de loin, bien au-delà du quai, traçant une ligne horizontale à 1/3 du bas du cadre. Le second plan est très animé. Sur la gauche, au loin, un groupe de personnes vues de dos peuvent être en train d'assister au départ majestueux du paquebot. Plus près de nous, de l'objectif, s'en vont et viennent des passants indifférents, un cycliste, une femme avec un landau, quelques promeneurs, se déplaçant de gauche à droite ou inversement. Plus proche encore, un petit groupe nettement visible et figé à l'arrêt, composé de 4 personnes, dont 2 se font face. À gauche, un homme coiffé d'une casquette, et à droite, une femme poussant un landau avec un bébé dressé, coiffé d'un chapeau. Tous, même et surtout le bébé qui occupe le centre du tableau, car on peut bien parler de tableau, regarde vers nous, vers le photographe peut-être. Bref, vers le premier plan constitué d'un très grand arbre dont le tronc noir occupe la partie gauche du cadre et le feuillage tout le haut, encadrant l'ensemble. Au pied de l'arbre, en tout premier plan, en bas du cadre, un homme est couché, la tête comme enfouie dans le sol. En fait, c'est plutôt lui qu'ils sont en train de regarder, et qui est finalement le sujet du tableau. Et l'on se demande à tout jamais s'il dort, ou s'il est ivre, ou malade, ou mort, et s'il ne faudrait pas lui porter secours. Alors que le photographe prend sa photo, cette remarquable carte postale, et que personne ne bouge. Personne ne bouge, puisque c'est une photo.